l'histoire de Noé et de ses trois enfants, j'en ai déjà parlé, de Sem, Cham et Japheth. Je vous ai dit que Cam, Cham est le fondement parce que c'est Kama qui est la racine sur laquelle les autres viennent se poser. Donc, s'il était même possible que nous ne soyons pas le sang primordial pour les autres, de par notre fonction qui est la fonction de la mélanine, nous sommes le primordial, nous demeurons la fonction naturelle sur laquelle les autres viennent trouver leur équilibre. Et c'est d'ailleurs parce que nous avons perdu notre équilibre que le monde dans son ensemble est déséquilibré. Et si nous imposons l'équilibre de la nature de Kama, qui est la nature primordiale, alors en ce moment, la solution est toute trouvée. Mais là où je voudrais vous conduire, et qui est un secret que je ne peux pas garder, c'est qu'en réalité, le code du sang des autres, est-ce que vous savez que le code du sang est dans notre sang? Vous comprenez donc la raison pour laquelle je vous ai fait suivre le chemin du sang, de votre sang. Est-ce que vous savez, et je vous repose la question, est-ce que vous savez que le code du sang de ceux qui sont les impérialistes et qui agissent comme tels, est-ce que vous savez que leur code du sang est à l'intérieur de notre sang? Et donc, quand je vous disais tout à l'heure que le combat est spirituel, c'est parce que je voudrais que vous commenciez d'abord à vous approprier votre sang. J'ai créé cette formidable formation intitulée La vérité du sang, non pas pour m'amuser, mais pour montrer le chemin d'Osiris, parce que Osiris est le sang. Et la magie qui tourne autour de la vérité du sang, c'est la magie isiaque, c'est la magie d'Isis. Très peu comprennent la profondeur de ce que je fais. Ce n'est pas grave, puisque de toute façon, lorsqu'il s'agit de nager à la surface, on retrouve beaucoup de personnes. Mais quand il s'agit d'aller en profondeur, rares sont les personnes qui peuvent y descendre. Et donc, je ne suis pas pressé d'être, je vais dire, d'être compris. Je fais ce que je sais que je dois faire. Et je vous repose la question. Il est bon de faire des luttes externes et c'est normal. Les deux doivent aller de pair. Et je loue tous les combattants à tous les niveaux qui font des recherches, qui se battent. Mais je voudrais également qu'un regard soit porté sur la dimension spirituelle. Parce que si les autres, au fil des siècles, ont mis en place un égrégore qui vient vampiriser et dominer notre égrégore, mais cette fois-ci à l'intérieur de notre sang individuel, puisque nous sommes porteurs chacun de notre propre égrégore, ça veut dire que d'une certaine manière, ces personnes ou ces énergies ou le code de leur sang continue de faire la loi à l'intérieur de notre sang. L'égrégore est le sang et le sang est l'égrégore. Je vous expliquerai cela une autre fois parce que je suis pressé d'aller là où je veux aller. Et donc, en réalité, imaginez un seul instant. Même si cette imagination est un fait, je vous invite à imaginer parce que l'imagination seule vous ouvre les portes de l'inconnu. Parce que beaucoup n'arrivent pas à imaginer et donc deviennent carrés, trop intellectuels, mais ne peuvent pas voir plus loin que le bout de leur nez. Donc, imaginez un instant. Imaginez ce que je vous dis. Et ce que je vous dis est vrai. Absolument vrai. Imaginez un instant que le code de leur sang, le code du sang de ceux-là qui asservissent notre peuple, le code du sang de ceux-là qui sont les impérialistes à divers niveaux, le code du sang de ceux-là qui ont asservi notre peuple depuis des siècles, le code de leur sang est à l'intérieur de notre sang. Chaque sang a un code qui lui est propre. Et comme notre sang à nous est le sang de la fondation et que leur sang est issu de notre sang, est-ce que vous ne pensez pas
que lorsque vous arrivez à maîtriser votre sang en tant qu'Horus, et je vous invite à suivre la vérité du sang, est-ce que vous ne voyez pas qu'en maîtrisant votre sang, en incantant votre sang, en incantant des formules sur votre sang, vous pouvez rompre toute domination impérialiste à l'intérieur de votre sang et que vous pouvez mettre fin à l'égrégore de domination à l'intérieur de votre sang et que, in fine, et c'est là le clou de l'affaire, vous êtes en mesure de renverser la vapeur. Parce qu'une chose est absolue, un enfant n'est pas plus grand que son ancêtre. Un enfant n'est pas plus grand que son ancêtre. Il a beau avoir toutes les intelligences, mais la loi d'Horus dit que quelqu'un qui a né avant toi est toujours ton aîné. Le problème aujourd'hui, c'est que nous avons vendu notre droit d'aînesse. Nous n'utilisons même pas la loi de l'aîné. La loi de l'aîné veut en magie isiaque que lorsque nous disposons de notre sang, nous soyons en mesure de refuser l'autorité de l'impérialiste qui est d'abord une énergie de notre sang et de lui faire comprendre la loi de l'aîné. Ça veut dire que si nous devons vaincre l'impérialisme, nous devons d'abord le vaincre dans notre sang. Et je peux aller encore plus loin. Est-ce que vous savez que non seulement le code de leur sang est dans notre sang, mais est-ce que vous savez que le code de leur sang peut être connu par nous? Et donc, si nous connaissons le code de leur sang, nous pouvons, à travers notre sang, agir sur eux et renverser la vapeur et imposer la victoire de l'équilibre. De façon pratique, imaginez par exemple, et c'est un mensonge que les gens vous racontent quand ils vous disent qu'on ne peut pas envoûter un Français, un Occidental, c'est faux. Il faut juste trouver la façon de le faire. Supposons par exemple que c'est une imagination. Il ne faut pas que YouTube me cherche des affaires. Imaginez par exemple que mon but à moi est d'atteindre mystiquement un impérialiste. Selon la loi du sang, selon le fondement trinaire qui repose sur le principe de Noé, qui est un principe de la nature, Kama demeure le temple, la tente qui les abrite, le fondement. Ça veut dire que Kama détient le code de leur sang qui est à l'intérieur du sang de Kama. Ça veut dire que si je connais le code de leur sang en les découvrant à l'intérieur de mon sang, je peux leur imposer la loi de l'équilibre. Pas ma loi, parce que Kama respecte la loi de la nature. Je leur impose la loi de l'équilibre. Cela veut dire qu'à travers mon sang, je peux retrouver le sang du code de l'impérialisme, des impérialistes, de ces gens qui, en fait, avilissent notre peuple. Je peux retrouver leur code, le code de leur sang. Et naturellement, je peux inverser les choses. Et ça, la magie de Isis peut absolument le faire. Je vous montrerai comment. Je vous montrerai la voie. Et vous pourriez l'essayer. Si un jour, un tel individu vous embête et que vous prenez votre sang et que vous prononcez la loi de l'aîné et que vous retrouvez le code de son sang ou de leur sang et vous lui intimez l'ordre de l'équilibre, vous verrez que celui qui est le Benjamin, il a beau courir dans toutes les directions, mais quand l'aîné retrouve son chemin, l'aîné lui dit, mon petit, attends, ne te presse pas, viens t'asseoir ici. Wajoko, Joko, Sibe, Wajoko. Viens t'asseoir là, tout simplement. Parce que aujourd'hui,
si vous regardez l'histoire, la domination, elle est d'abord spirituelle. C'est d'abord une inversion des principes spirituels. C'est d'abord une mise en place d'une entité de puissance qui a refaçonné l'histoire et qui agit sur le sang de tous les Africains et qui amène les Africains à se sentir assujettis à une force occidentale, à une force impérialiste, des fois tentant de se libérer, d'autres fois revenant encore. Parce qu'il y a un problème spirituel qui doit être réglé. Et le problème spirituel se trouve dans le sang. C'est parce que ces personnes ont mis en place une loi de leur sang qui domine la loi de notre sang. Et ça se passe au niveau de l'égrégore, car la loi de l'égrégore est la loi du sang. Et donc, notre rôle à nous, c'est d'arrêter immédiatement les histoires de tuer des animaux, tuer des moutons, tuer des cochons. Ça ne nous aidera absolument pas. Ce qui nous aidera, c'est la transmutation, c'est la capacité d'agir sur notre propre sang. Parce que si j'agis sur mon sang, j'agis automatiquement sur la lignée de mes ancêtres. Je brise toute domination sur la lignée de mes ancêtres et remontant aussi loin que vous ne pouvez l'imaginer. En fait, je fais tout simplement un trou noir dans leur égrégore. Parce qu'une chose demeure vraie. La nature m'a donné un rôle fondamental, celui d'apporter de l'équilibre à toutes les autres races. Et parce que je suis cela, eh bien, je suis en mesure d'imposer cette loi, d'imposer ce principe qui va devenir et générer sa loi et qui va leur imposer l'équilibre. Le combat est d'abord spirituel et la victoire est d'abord et avant tout spirituelle. Nous pouvons tout simplement mettre fin à leur égrégore en travaillant sur notre propre sang, en utilisant la loi de la transsubstantiation de notre sang et en reprenant notre propre position de Horus dans notre sang et dans notre lignée. La domination est d'abord une domination de sang. C'est une domination spirituelle. Et tout ce qui est en relation avec le spirituel est d'abord en relation avec le sang. Et ça, il faut que vous le compreniez. Alors, si aujourd'hui, moi, j'ai envie d'envoûter ou d'envoyer un sort à un occidental, c'est très simple. Ça veut dire que je sais que son code est à l'intérieur de mon sang. Et je le retrouve, ce code. Et j'inverse le processus. Je ne lui ferai pas de mal. Non, je réimposerai la loi de mon principe initial en tant que fondement, l'équilibre. Et il n'aura pas le choix, il suivra ce chemin. C'est ça le chemin de l'ère du Verseau. Quand vous prenez aujourd'hui votre sang, est-ce que votre sang vous a jamais raconté son histoire la plus lointaine possible? Lorsque vous prenez les gens qui sont dans les Antilles, qui sont dans des régions dominées par les puissances impérialistes, est-ce que ces personnes peuvent aujourd'hui vous raconter leur histoire et l'histoire de leurs ancêtres? Parce que tout cela a été effacé. Mais effacé peut-être des livres, effacé des mémoires extérieures, mais le sang garde toujours les traces de la vérité. Et si tout de suite, là, maintenant, nous tous, on utilisait notre sang en tant qu'Africains et que d'une seule voix, d'une seule incantation, d'une seule magie isiaque, on décidait de briser le sort de la domination spirituelle de leur sang sur notre sang et de réimposer l'équilibre qui a toujours été. Le combat est d'abord spirituel. La victoire est avant tout spirituelle. Et la victoire est dans le sang. Je vais en 2023 vous proposer un chemin. Ceux qui veulent pourront suivre ce chemin. Il s'agira tout simplement de retrouver la loi de l'aîné. C'est la loi de Horus le Grand. De retrouver la loi de l'aîné. Cette loi de l'aîné, c'est une loi de la nature qui nous a